Chers internautes, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Le Débat. Vous êtes sur le www.ezaetv.com. La rentrée vient à peine de démarrer au Bénin et cette semaine, nous vous accompagnons à travers ce sujet. Que faut-il manger pour passer une bonne rentrée académique? Et mes invités sont spécialistes dans le domaine nutritionnel et du bien-être. Monsieur Modeste Dosouyovo est spécialiste en bien-être. Monsieur Dosouyovo, bonjour à vous. Bonjour madame. Monsieur Serge Patrick Zivoido, il est diététicien. Merci pour la disponibilité. Merci madame. Chers invités, qu'est-ce qu'on n'entend pas bien-être? Et bien-être d'abord à vous, monsieur Dosouyovo, et bien manger après pour monsieur Zivoido. Le bien-être, c'est se sentir très bien dans sa peau, sur le plan mental, sur le plan psychique et sur le plan physique. Monsieur Zivoido, qu'entend-on par bien manger? Bien manger, c'est d'abord avoir un plat en verdure de couleur verte. Forcément. Oui, de couleur verte. En diététique, c'est composé de protéines, céréales, tout ce qu'il faut, lipides, amidons. Un plat composé, un plat qui contient tous les éléments nutritifs dont l'organisme a besoin pour survivre, avoir la pleine forme. Et comment est-ce qu'il faut bien manger? Il faut bien manger en respectant d'abord la consommation des fruits, comme l'OMS l'a recommandé. Prendre des fruits, des légumes. Et vous devez vous accentuer plus sur les légumes et les fruits dans vos repas. Donc, en conclusion, quand je veux manger, je dois prendre d'abord des fruits. Après les fruits, 15 minutes après, je dois avoir, si c'est du riz, je dois accompagner ça de légumes. Mais quand on a faim, on n'a pas le temps d'attendre 15 minutes après d'avoir mangé un fruit. Hein. Ah oui, il faut... Non, en fait, quand vous prenez les fruits d'abord, 15 minutes, ça vous permet de préparer. C'est comme un apéro qu'on a l'habitude, on nous invite, on prend l'apéro. Et c'est le contraire. Donc, c'est pas bon de prendre l'apéro? Non, 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 c'est pas bon. L'apéro, là, c'est le fruit. C'est le fruit, voilà. C'est le fruit qui... Le fruit est l'ami des sucs gastriques. Quand vous prenez le fruit, l'estomac est content. Il dit, ah, il m'a fait venir de bonnes choses et il m'incite à travailler. Mais quand tu prends l'alcool, ça veut dire que c'est la fermentation. La fermentation, ça se transforme en fermentation. Et tout ce que tu vas manger serait fermenté. Parce qu'on a l'habitude de prendre des aliments fermentés qui fait monter le pH. C'est quoi pH? Le pH, c'est en tout cas c'est l'intensité du feu dans ton corps. Ah, là, c'est mieux. Ouais. Quand vous commencez par utiliser des termes techniques, moi, je me perds. Potentiel hydro. Hydro. Ah. Bon, monsieur Dosouyovo, il faut manger les fruits, il ne faut pas prendre de l'apéro, il faut préparer l'estomac à accepter ce qu'on veut lui donner comme nourriture, c'est ça, hein? Oui. Tout ça là, c'est pour le bien-être. Oui, tout ça là, c'est bien pour le bien-être. Même manger, je vais ajouter un peu ce qu'il a dit. Manger, c'est assurer un équilibre. Et prendre les protéines, les glucides, les vitamines, les oligo-éléments. Pour vous voulez manger là, il doit avoir un équilibre entre tous ces constituants. Et de plus, pour que bien manger là, on doit repartir l'alimentation. Ne pas manger 10 minutes et après manger 10 minutes et ne pas grignoter. En 5 minutes manger. Il doit avoir une répartition équitable. D'accord. Ce que vous mangez, si vous mangez le matin, et à midi, vous devez manger, le soir, vous devez manger. Je peux manger le matin avant d'aller au boulot à 8 h et avoir faim à 10 h, non? Oh, bon. S'il n'y a pas une répartition équilibrée, ça gêne le corps. D'accord. Ce qui m'amène à vous poser cette question, quelle est la marge d'heure entre deux repas? Au moins, souvent, au moins 5 heures. Entre deux repas? Entre deux repas, 5 heures. D'accord, puisque... Le technicien est là. Le technicien est là. On va entrer dans le vif du domaine. On veut parler de comment est-ce qu'il faut accompagner les apprenants à bien manger. Si je suis un écolier, un élève, un étudiant, et que je dois aller en cours, comment est-ce que je m'organise? Comment est-ce que j'organise mon alimentation? Comment est-ce que mes parents peuvent m'accompagner à organiser mon alimentation? D'abord, je suis élève, j'ai besoin de nourrir le cerveau. Le cerveau a besoin d'énergie, du glucose, de l'acide oméga 3. Alors, quand je prends par exemple l'arachide,
Notre arachide, c'est de l'acide oméga 3. Vous voulez que je mange arachide tôt le matin avant d'aller en classe? Oui. Comment? Avec d'abord, vous commencez par le jus d'orange le matin. Un jus d'orange pressé à froid et non mis dans la congélation, bien le frigidaire, je ne sais quoi. Ah, un jus de fruits. Tiède alors, tiède. Oui, tiède. Il ne faut pas sortir l'orange du frigo et presser en même temps et boire. Non, non, non. Ça doit être dans un panier sur la terre et vous coupez en même temps. Vous pressez naturellement l'orange et vous prenez un verre bambou le matin. Presser naturellement, on presse artificiellement. Oui, naturellement, ça dit, bon, pas avec les machines aujourd'hui en fer où on met tout dedans. Ça commence à la main. Non, il faut passer à la main. Et attention, il faut prendre aussi les pépins, les graines de l'orange. C'est très important. Monsieur, vous voulez changer nos habitudes. Oui. Quand nous on prend orange, là, on jette les pépins. Non. Il faut mâcher les pépins. Il faut mâcher les pépins. Chez les enfants, on n'en a pas besoin parce qu'eux, ils ont la culture du goût, le sucre. Mais il faut leur donner du sucre naturel. Et là, il faut presser le jus. S'il n'y a pas l'orange, donnez-lui de la banane, à peau jaune qu'on appelle enfant sautement, de la banane, ou bien de la papaye, ou bien de la date. Ça, c'est des noix. Mais quand on a une grande personne, il faut prendre l'orange là avec les pépins. Oui, avec les pépins. Il n'y a pas l'orange? À part l'orange, vous prenez aussi le pamplemousse. S'il n'y a pas le pamplemousse, vous prenez la banane plantain. Banane plantain mouillie et non sautée. Banane plantain mouillie. Pourquoi vous insistez sur sauter? C'est quand c'est sauté là que c'est bon à manger. Ah non, parce que c'est le matin. Il faut éviter l'huile. La banane aussi contient à peine 0,5 g de lipides. Ah, c'est ça qui fait qu'on dort en classe le matin quand on finit de manger. Surtout à couillonnou et pâté qu'on consomme, c'est ça qui crée les problèmes. C'est l'enfant qui doit quitter la maison. Bon, à couillon là, c'est mauvais ou bien c'est le pâté qui est mauvais? C'est très mauvais parce que c'est fermenté. Plus pâté encore. Pâté, ça rentre dans l'huile. Donc l'enfant, il commence à dormir vers 9h30. Et même sur la ligne, là, le cahier, on constate que l'écriture n'est pas sur la ligne. Ça danse un peu. Ça danse un peu. Et tout ça, ça agit. C'est pourquoi il faut consommer du chaud. Les fruits le matin, l'arachide. Mais pour ceux qui aiment les bouillies? Ceux qui aiment les bouillies, ils peuvent prendre les bouillies, mais non fermentées. Bon, comment voulez-vous qu'on s'assure qu'une bouillie n'est pas fermentée? Voilà. Quand je prends par exemple la bouillie du chola et du abocon, le rouge là, mais quand j'écrase naturellement, je fais la bouillie. Parce que c'est quand... Donc je peux prendre par exemple la farine de maïs et préparer la bouillie le matin et prendre. Oui. Là par contre, le maouet, c'est ça, ou le haricot, là, c'est ça, c'est parce qu'il y a eu de l'eau dedans que ça s'est fermenté. Voilà. C'est ça, hein? Oui. D'accord. Et vous mettez un peu d'arachide dedans, mais pas de lait. Je peux prendre bouillie de soja aussi, hein? Oui, soja, mais les enfants peuvent prendre la bouillie de soja. Mais ceux qui sont déjà au collège, ils n'ont qu'à laisser la bouillie de soja. À l'université, ils n'ont qu'à laisser. Ils n'ont qu'à laisser parce que le soja, ce n'est pas pour les personnes âgées. Et ça a encore d'autres problèmes sur nos yeux là, et les os. C'est pour les enfants. Voilà, pour les enfants. Donc, on peut même mélanger le mil avec le soja pour faire la bouillie aux enfants. Ouais, donc, surtout les noix d'acajou aussi, c'est très, très bon pour les enfants. Il faut prendre le matin au moins 4 à 5. Et croquer. Oui, croquer. Avec la bouillie, mais du miel ou de la date. Je vous en prie, le sucre n'est pas bon pour les enfants. Bon, d'accord. Oui. Il y a des parents qui, souvent, avant que vous ne partiez à l'école, vous donnent de l'ail plus du miel. Oui, c'est bon. De l'ail plus du miel. Si l'enfant peut accepter l'acidité et le piquant de l'ail, c'est bon. Mais il ne faut pas donner des gélules d'ail aux enfants. Je n'ai pas compris. Il ne faut pas donner les gélules d'ail, c'est-à-dire l'ail qu'on transforme en médicament. On fait ça, on met ça dans du miel. Pilez l'ail naturellement et vous sentez déjà l'odeur de l'ail, plus une cuillère à café du miel ou bien à soupe du miel. Vous donnez ça à l'enfant. Mais si l'enfant ne supporte pas, là, on peut lui donner du citron et du miel? Oui, c'est possible. Le citron, c'est du fruit. En fait, c'est ce que nous on a appris quand on était enfant. Voilà, c'est ça, c'est du fruit. Et ça permet même à l'enfant d'être éveillé en classe. Parce que quand il y a le citron, là, il y a la vitamine C. Et il est performant, il capte vite et le cerveau aussi est chargé du sucre et il écoute ce que le professeur dit bien. Le maître dit. Voilà. Monsieur Dossouyouvou, beaucoup de recettes pour pouvoir affronter la journée, mais il y a de ces enfants qui préfèrent le matin, on leur fasse de petits gâteaux, du biscuit, des omelettes. Vous dites que les matins là, c'est pas bon de prendre l'huile. Bon. Non, l'huile rend le corps lourd. Ça rend mal à l'aise le corps. Mal à l'aise. Il faut prendre des aliments légers le matin, surtout les fruits, pour permettre une bonne digestion. Oui, mais dans notre pays, c'est une question de saison aussi pour les fruits. Hein?
Et le blanc dit souvent de manger les fruits de saison. Il a un secret derrière, parce que les fruits de saison régolent l'énergie que l'individu a besoin pendant la saison. Pendant la saison. Donc, je comprends vite. C'est pourquoi il faut manger les fruits de saison. Donc actuellement, puisqu'il y a l'orange, on peut en abuser. Voilà, la nature règle ces choses d'une façon harmonieuse. Mais le thé le matin, là? Le thé, chocolat, non, c'est pas très adapté aux Africains. Oui, mais le pain alors? Le pain? Ah, mais c'est vrai. Le pain, moi, je ne conseille pas trop le pain. Le pain blanc, on peut manger le pain de seigle. C'est quel pain encore qui est blanc et seigle là? Le pain de seigle. Et prendre les fonio. Non, monsieur Dosso, vous... Parce que dans le pain, il a trop de... Non, monsieur Dosso, vous ralentissez. Voilà. C'est quoi pain de seigle? Pain qu'on achète au bord de la voie là, c'est pas ça? Non, ça c'est pas... Donc il faut aller dans la pâtisserie. C'est des choses qui coûtent cher. Non, il faut... Les Africains doivent manger ce qui se produit chez eux. Chez eux. D'accord. Il y a le miel. Il y a le fonio. On peut prendre tout ça là. Il y a le soya. On peut prendre tout ça là. Ah, d'accord. Oui, des fois, quand on est en ville, on a envie de faire comme l'autre. Je ne vais pas stigmatiser. D'accord. Donc, concrètement, il faut donner aux apprenants d'abord les fruits, les matins. Parce qu'il faut manger les aliments qui regorgent beaucoup de vitamines, d'oligo-éléments et de fibres pour permettre une bonne digestion. Et ça favorise l'épuration de notre foie. Parce que c'est notre foie qui... Je peux donner un concombre à un enfant le matin pour dire manger. Oui, mais il y a l'autre question, ce que vous donnez à l'enfant avant qu'il ne sorte à la maison, vous contrôlez. Mais à la récréation, les enfants eux-mêmes se prennent en charge. Moi, je peux vous dire que moi, mes enfants m'ont dit carrément que le repas de 10 heures que moi je fais, que je mets dans le sac là, de ne plus faire. Parce que tout le monde va acheter, qu'eux aussi vont acheter. Je fais comment? Les enfants sont souvent envieux. Et quand leurs amis mangent quelque chose, eux aussi ils veulent manger. Mais le problème sera résolu bientôt. Parce qu'on veut créer des cantines dans les établissements. Bon, moi, je pense qu'il y aura... D'accord, à 10 heures à la récréation, qu'est-ce que les enfants devraient manger? Un aliment un peu pas trop solide, un peu solide quand même. Pourquoi pas trop solide? Parce qu'il va reprendre le coup. Et là, il a un autre problème qu'on a occulté. Oui. L'essentiel, c'est les aliments. Mais il a la façon de manger aussi qui compte beaucoup. Comment il faut manger? On a 10 minutes de récréation. Non, il faut bien mastiquer les aliments. Il faut prendre 30 minutes pour manger. Bien mastiquer les aliments. C'est parce que c'est en mastiquant bien les aliments-là qu'on arrive à soustraire les matières nutritives de ces aliments-là. Parce qu'on parle de palais. Le palais a un rôle. La langue a un rôle. La langue absorbe toutes ces matières nutritives-là. Or, souvent, on ne mâche pas bien les aliments. On n'a pas le temps de... Non, il faut bien mâcher. Parce que ça va jouer sur le cerveau de l'individu. Parce que quand vous mâchez bien, et ça devient haut, et ça rentre dans les tubes digestifs, ça se digère vite, et les nutriments vont dans le cerveau. C'est les aliments, et vous avez un calme en vous. Donc quand je mange de façon agitée, je suis agité? Oui, vous êtes agité. On a encore des choses à réapprendre. Vous êtes agité, donc il faut bien marcher. Quand vous marchez, vous allez voir que souvent, dans certains cas-là, quand on a des maux de ventre, on a des maux de tête. Oui, il y a une liaison entre la digestion et le cerveau. Oui, mais monsieur Dossou, l'enfant, après sa douche, déjà à 7h, à 7h30, il doit être à l'école. Il fait 30 minutes pour finir le peu de repas que vous lui avez donné, alors que le temps file. Non, c'est une question de programmation. Si vous voulez bien vivre, il faut bien marcher. Il ne faut pas avaler les aliments comme non, je voulais faire quelque chose, mais je sais, on est à la télé, je vais faire des bêtises. Il faut aller posément. Il faut aller posément. Parce que la manière dont on mange agit beaucoup sur notre psychisme. D'accord. Monsieur Zivaïdo, oui. Il faut savoir manger. Non, en fait, moi, je suis toujours inquiète. 10 minutes à la récréation. C'est toute une file. Et vous devez prendre votre repas, vous asseoir et manger. Manger posément. C'est pas faisable pour un enfant. Hein. L'expert en bien-être a dit ça tout à l'heure. 9 principes pour savoir manger. Mais il a soulevé un mot tout à l'heure, la mastication. C'est très important. Même en diététique. C'est le premier coup, ça commence par... Le premier point là, c'est la mastication.
Parce que quand tu ne mastiques pas bien... Mais je peux être en train de manger, de travailler, non? C'est pourquoi on a l'hémorroïde dans le pays. C'est pourquoi on a l'indigestion. Oui, on ne mastique pas bien les repas, les aliments plutôt. Quelqu'un qui prend la viande du mouton ou bien la viande du porc, à peine 4 formes de mastication, il avale déjà. Vous comptez même. Oui. Dans la norme, c'est 20 fois. C'est ça. Il faut mastiquer. Bon, d'accord, je vais contrôler désormais quand je mastique. Et là, ça devient un bol alimentaire. Ça suit ce qu'on nous a appris à l'école. Voilà. Et naturellement, ça passe par le tube digestif, ça rien. Et après 15 à 20 minutes, laissons la digestion de l'estomac travailler. Lui, il est là pour broyer. C'est pourquoi on dit 15 minutes avant de prendre des fruits, 30 minutes avant de boire d'eau, si vous avez fini de manger. Là, ça balaye en même temps. D'accord, avant de manger, je prends des fruits. 15 minutes avant. Ouais. Je finis de manger, j'attends 30 minutes avant de boire de l'eau. Je ne bois pas automatiquement de l'eau. De l'eau, bien du thé, du chaud. Oui, mais je finis en même temps, je peux boire de l'eau en même temps. Non, c'est pas bon. Ah. C'est pas du tout bon. Ça me dit que laissons le bol alimentaire qui est passé par le tube digestif. En fait, on surcharge notre tube digestif, c'est ça. Très bien. Même dans le sommeil, la digestion se fait. Faites l'expérience en vous-même. Si vous essayez de manger vers midi, 13h, et surtout si vous avez pris un repas lourd, le sommeil intervient. Et là, ça veut dire que l'organisme veut travailler. Et quand vous dormez pendant 15 à 20 minutes... Il faut que votre corps se repose, que lui puisse faire le travail. Voilà. Et la nuit, c'est pour le rein. Le rein est là pour faire la synthèse de la journée. Et vous verrez que si vous levez à 4h, 5h pour aller pisser, ça veut dire que le rein est en pleine forme. Mais si vous pissez 4 fois, 5 fois dans la nuit, ça c'est encore le problème. Oui. Chers invités, nous sommes déjà à la pause de 10h à midi. Parce qu'on a au moins 2 heures de bâtiment avant de retourner en classe à 15h. Qu'est-ce qu'on doit manger? Oui, à midi, c'est là où le plat copieux s'installe. C'est vrai. Oui, on peut profiter. On peut profiter. De tout, hein? Dans les normes, comme l'a dit cela, en proportion, protéines 5 grammes, lipides. Non, n'utilisez pas les gros mots. Donnez des exemples précis. Est-ce que c'est du riz accompagné de sauce tomate ou accompagné de sauce légumes? Dites-nous clairement comment on fait. Parce que quand on dit protéines, tout le monde n'est pas allé à l'école. Je prends riz là, notre riz simple. À côté, je fais sauce légumes. Je peux faire menthe poivrée, chayo, ou bien sauce légumes, glacement, ou bien sauce légumes, feignement. En fait, ça, c'est nos légumes d'ici. Là, il y a d'harmonie, il y a d'équilibre. Mais ne jamais prendre du riz avec sauce, c'est dangereux. Sauce tomate, là, non? Non, c'est pas bon. Parce que les gens ne font même pas la sauce tomate en pleine forme. On écrase les graines de la tomate avec la chair de la tomate. C'est pas bon. Attendez. Le lendemain, la sauce commence par se fermenter et ça répète des... Donc quand on va écraser tomate, là, on enlève pépins là-dedans? Oui, vous enlevez les pépins pour l'histoire de fermentation. Et pépins, on la jette? Non, on ne jette pas. C'est-à-dire, vous écrasez encore et ça peut lier la sauce un peu, pas trop. Mais ne jamais écraser, oui. Non, attends. Ça dit, lier la sauce, ça dit que vous mettez... Pas l'attacher. Hein. Non, en fait, il me semble que j'ai compris l'idée. Mais je ne sais pas comment l'exprimer en français. Et en d'autres, c'est ça? Au lieu d'utiliser après le gari pour dire qu'on fait c'est ça là qui sert. Vous voyez que je comprends, non? D'accord. Donc, on écrase la tomate sans les pépins. Sans les pépins. On peut laisser cuire 10-20-30 minutes avant de mettre un peu d'eau. Oui, on peut. Et par exemple, ce n'est pas bon aussi de trop faire frire la tomate. Hein. Ceux qui mettent l'huile dans la tomate, là, ce n'est pas bon ça. Hein. En tant que diététicien, on prépare la sauce avec de l'eau. Non, mais la tomate sur le feu là comme ça en même temps. Vous mettez d'abord l'eau dans la casserole ou bien la marmite en terre cuite. Après, vous mettez... Je viens de prendre des coups chez vous. Après, vous mettez la tomate. Après, vous mettez... On appelle ça pareil, c'est-à-dire l'ensemble de tomates, oignons, ail, tout. Vous mettez ça. Et en dernière position, maintenant, vous mettez le poisson. Et vous liez la sauce. Et c'est fini. On ne met pas d'huile. Non, on met de l'huile à table. Une cuillerée à café d'huile. Une huile à table. Oui, parce qu'on a besoin de quelques grammes de lipides. Mais donc, c'est quand la sauce est finie, vous voulez manger là, que vous mettez l'huile dedans. Mais huile à pression froide, parce que c'est pas... C'est encore quoi, huile à pression froide? C'est pas huile qui n'est pas partie sur le feu, qui n'a pas subi la chaleur. Quand ça subit la chaleur, là, ça fait quoi? Non, ça quand on chauffe ça, là, les nutriments. Ah oui, l'huile n'est plus riche. C'est ça. Wow, donc les gens qui consomment dja avec tassi, bien tassi coquille avec dja, tout ça là, c'est du folklore, ça n'a pas de sens. Ah, c'est nous-mêmes qui nous tuons à petit. Non, c'est dur.
Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas manger azigo cuit? Quand on veut manger azigo cuit, on mange avec quoi c'est finalement? pour les enfants, c'est pas pour nous. Aliment de croissance. Azigo cuit, c'est pour Aliment les de enfants. croissance. De croissance, oui. Oui. Parce qu'il y a trois coups d'aliments. Et de cassoulet là. Excellent, ça c'est bon. Grande personne la peut prendre. Mais saison de prendre ça le 25 décembre et le 1er janvier. Non, pourquoi vous stigmatisez cette date-là? Bah, On dit que c'est cher, alors que c'est des choses qui nous apportent. on peut prendre le haricot, non? Oui, le haricot avec- rouge, hein, c'est pas le blanc. Hein. Le haricot rouge. Le blanc, quel problème? Le blanc, ça provoque. On viendra sur ça prochainement, vous allez voir. Le blanc, c'est ça qui est partout avec du riz. On met du tchala dessus. Donc, bon, on attends, continue. nos grands-parents avaient raison. Nos grands-parents avaient raison alors de préparer du atassi avec haricot rouge. Oui! Haricot rouge, c'est bon pour Si nous. pour là, n'allait pas bon, là, pourquoi tu as créé Vous n'avez blanc? pas remarqué qu'on a des problèmes d'anémie dans le pays? Ah. Quand tu prends l'haricot rouge, tu n'as jamais l'anémie? Bon. Tu n'as jamais ça? C'est pourquoi nos ancêtres faisaient le tiongoli. Donc ça, au moins, on peut manger ça. Et- C'est très bon. non? Oui, c'est Et dans nos D'accord, merci cultures, de m'encourager. dans nos cultures traditionnelles, les Ouais. vendredis, on donne à manger au rojo. Et c'est le haricot rouge qu'on donne. C'est nos cultures, ça. Il faut qu'on parte de ces principes-là. Il ne faut pas tout jeter. Il ne faut pas tout jeter. On ne donne jamais le haricot blanc, jamais. Donc, nous aussi, Non, je ne risque pas de manger ça. voilà. Je ne risque pas de manger ça. Maintenant, au goûter, l'après-midi à 16h. Oui, au goûter, là, on peut retourner à notre atta. À notre atta avec, Avec tes vies là, non? avec tes vies. Mais dans le atta, là, il faut mettre le toté. Ah, donc ceux qui font nos galettes là, avec haricots là, et qui mettent du gingembre, c'est bon. C'est bon. Mais quand il n'y a pas de gingembre là, Là, c'est la constipation qui commence. je comprends. Faites l'expérience, consommez à Ah non, moi quand je consomme ça, effectivement, à une certaine heure, ça, je ne digère pas. Oui. Et on n'a même pas le temps de prendre de l'eau tiède là-dessus quand on venait de prendre. Ah, quand on fait de manger, il faut Pire prendre encore, l'eau même, tiède. on prend curry avec atta. Cali, oui. L'huile du feu, on mélange avec piment. On mange ça avec 17 heures. Qu'est-ce que tu vas manger le soir? C'est fini comme ça. Oui, tu bon, manges comme on ça, peut c'est opter pour la dîner. On peut rester sur ça alors pour dormir. Oui, Mais il ne faut pas ajouter quelque chose après. jamais si tu ajoutes, tu as le problème le lendemain. D'accord. Là, tu as de sérieux problèmes. Bon, d'accord. C'est pas Donc, bon. on peut permettre aux enfants de prendre du atta. Oui. Le pâté, le doko, là, Non, non, non. au goûter, là. Jamais. Je préfère atta ou bien atta avec tokuin. Et, Les deux, là. patate douce. Patate douce, ça peut aller. Free. Frit, ça peut aller. D'accord. Mais il ne Accompagné faut de pas piment. exagérer, hein, c'est au plus 2, 3. Oui, parce que l'enfant va étudier encore pour manger le D'accord. soir. Bon, l'autre fois, là, le problème plus important, c'est à quelle heure on prend le dîner. Le dîner chez les enfants, c'est au plus tard 20h30. C'est chez les grandes personnes. Au plus tard 17h, on a fini de manger. Ah, Oui. on peut pas, quand on fait un coup à 22h, 23h, on ne peut pas manger à 7h. Jamais, ça, tu vas faire une erreur, c'est dangereux. Ou bien tu manges bien à midi, tu dors, tu fais une bonne sieste, et tu sais que ça fait à demain. À partir de 21h, 22h, tu peux faire ta bouillie de folio dans un thermos, ou bien Ok. tu bois ça. Parce qu'il faut rendre le corps Il ne faut pas léger manger le les soir. repas lourds le soir. Voilà. Donc, une grande personne finit de manger à 17h le soir Oui. et les enfants à 20h30 au plus. Voilà, surtout vous les journalistes, les techniciens. Ah, Vous avez besoin de ça. C'est pas à 22h. oui, mais Vous c'est allez l'heure à faire- laquelle on finit de manger, Ben, on c'est- finit de travailler. Non, vous devez vous planifier. Invitez des personnes ressources qui vont vous coacher. Non, c'est pourquoi je vous invite. Coachez-vous, coachez-vous. Non, pour notre bien-être tout au long de l'année, monsieur Dossio-vous. Pour Quelques notre petits bien, conseils. Tout au long de l'année. Et le manger, on a déjà parlé du manger. Mais il faut avoir une activité sportive. Avoir un bon sommeil. Oui, bon, monter les escaliers, descendre, c'est une activité sportive. Bon, ça, ben, on peut trouver des moyens pour s'exercer. Parce que beaucoup de gens ne font pas le sport. Oui, mais Il les faut enfants. faire le sport. Oui, mais les Pas enfants font le sport à l'école. Oui, ils font le sport. Il faut faire Ah, le sport. quel sport vous voulez Non, oui. il faut avoir une activité qui va développer l'intelligence. Ah, Les gens d'accord. Je peux m'asseoir et jouer à un jeu, non? Voilà, C'est du il faut sport. avoir oui, Un jeu intellectuel. intellectuel, faire chose là, exercer un peu son mieux, faire la marche, tout ça là. Danser un peu aussi, c'est un sport. Hein. Voilà, danser, mettre son corps en mouvement. C'est déjà, ça donne la joie. Parce que la joie aussi crée beaucoup de choses en nous. Ça stimule, ça nous accompagne. Ça nous accompagne. Il faut avoir un bon sommeil. Ah, Parce que le sommeil est très oui, je peux réparateur. dormir à 0h et me réveiller à 6h. Non, À 6 heures. Bon. non ça c'est pour les les étudiants. grandes personnes. Mais à 12h30, là, les enfants doivent faire ce qu'on appelle la sieste. Ah, les enfants n'aiment pas sieste, hein? Non. Ça repose bien leur cerveau.
C'est important. Et il faut se détendre. Les âgés là, normalement à midi, vers 14h là, on doit se relaxer. Ah, si tu as émission à 14h, puis vous parlez de nous là, on fait comment? Non, ça dépend. On trouve toujours un petit 5 minutes de pause pour se relaxer. Ah, même 5 minutes là, c'est déjà bon. C'est déjà bon pour se D'accord. relaxer. Il faut toujours se relaxer. Et prendre beaucoup d'eau. Mais c'est pas prendre l'eau comme les gens le préconisent dans les Facebook ou dans les choses là. Et ça devient corvée. On prend l'eau comment? Non. Il faut prendre l'eau suivant le besoin de son corps. Ok, quand on en a envie. Oui, on a envie, tu peux prendre... Pas prendre l'eau le matin très tôt là. Non, les gens prennent 10 litres d'eau. Ça devient... Quand il y en a trop dans le corps, c'est pas joyeux. C'est comme on devient esclave d'une méthode. D'accord. Non. Il faut prendre le besoin de son corps. Moi, je pense qu'avec ça, là, on peut passer une bonne année académique sur le plan intellectuel. Monsieur le diététicien. Oui, madame. Quelques petits conseils pour nous? Oui, petit conseil, c'est déjà pour nos enfants, il faut s'accentuer sur les fruits le matin. Même avant de manger, il faut prendre à midi du chaud, 15 minutes avant, et après 30 minutes, et il faut manger au plus. On peut prendre du chaud et finir prendre de l'eau glacée? Non, jamais. Il faut toujours être dans le chaud. Et quand tu es dans le chaud, tu verras que ton sang circule. Donc, quand on veut prendre boisson, là, on prend boisson chaude. Oui. Mais boisson à midi, il ne faut jamais prendre sur l'habit le matin. Il y a certains jeunes, quand ils se lèvent. C'est sur l'habit? Oui, c'est pas sur l'habit. L'alcool, c'est pas bon? L'alcool, c'est pas bon. D'accord. Oui. Donc, comme accompagnement. Comme accompagnement, à midi, on peut prendre du riz, un peu de couscous. On peut prendre encore des jus de fruits sur les repas à midi? Oui, on peut prendre ça. Et les soirs, les enfants doivent manger au plus tard à 20h30 et les personnes âgées au plus tard à 18h. Parce que c'est toi qui veux surveiller les enfants. Et tu es lourd. C'est dangereux. Il faut être réveillé une avant sur eux. On peut commencer par dormir et laisser les enfants qui regardent la télé jusqu'à 1h dormir. Ah là, c'est pas bon. Chers invités, de toute façon, ces quelques minutes ne vont pas nous permettre de tout dire sur comment est-ce qu'il faut bien manger, comment il faut bien se sentir dans son corps pour pouvoir étudier. Mais on retient essentiellement qu'il faut manger des repas sains, équilibrés. Il ne faut pas exagérer dans l'huile, dans les boissons fraîches. Il ne faut pas exagérer également dans les repas trop costauds. Il faut dormir. Il faut se reposer à midi, faire sa petite sieste. Il faut également manger très tôt, 18h pour les grandes personnes et 20h30 pour les enfants. Oui. Mais les fruits sont importants. Il faut que le repas soit rempli de légumes et de fruits. C'est ça, hein? Oui. Donc, ce sera la fin de cette émission. Si vous n'êtes pas comblé, ce n'est pas grave. On aura le plaisir de vous offrir un autre programme. Retenez juste ces petites précautions pour accompagner vos enfants, pour accompagner les écoliers, les élèves et les étudiants tout au long de leur année académique, parce qu'il faut être bien dans son corps, bien dans sa peau, pour pouvoir étudier, retenir les leçons et rendre ce que les enseignants, les maîtres, les professeurs nous ont donné. C'est donc comme ça que comme on vous accompagne tout au long de cette année. Merci. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Restez toujours connectés sur le www.esaetv.com. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous pouvez nous suivre également sur Twitter ou Facebook. Et dans le plaisir